Donc nous avons ici le bloc d'hydraulique de commande des arbres à cam variables avec les petites électrovannes. Donc on va mettre ça là-dessus avant de monter ça sur le bloc. Donc les électrovannes, elles vont comme ceci. Celle-là, la marron, est-ce qu'il y a une ref? Il y a une ref, alors je te le lis. 12 100 359 plus loin CJ 08 plus loin 06 18C. L'autre 22 100 202 R 919 C05. Nous avons aussi le 12 100 354 CJ 06 0160C. Un petit coup d'huile la famille. Petit coup d'huile la famille. Tu nettoies bien ça, cette partie-là. Parce que cette partie-là va venir, elle va venir dans un joint spi qui va venir se fixer là-dedans. Donc, alors, je connais pas tout par cœur. Celle-là est bien comme ça. Et l'autre, elle est comme ça. Vous voyez? Donc, je mets ça, c'est parti. Nos électrovannes sont maintenant montées avec les deux petites vis pour chacune. Tu vois? Elles sont à présent ici et là. On a la petite crépine qui est introuvable. D'ailleurs, elle est un petit peu sale. Là, je vais la nettoyer. Donc ça s'enlève comme ceci. Avec une petite aiguille. Voilà. Et elle se met dans ce sens-là. Je sais pas si tu vois, elle est voûtée. En fait, elle est comme ça, là. Donc ça, c'est le bon sens. Tu vois? Tac. Donc tu as l'huile qui rentre là et là. Dedans, il y a une petite bille. Donc je vais nettoyer ça. Et donc ça fait office de crépine d'entrée pour l'alimentation des déphaseurs. Et ça fait office également de joint à ce niveau-là. Ici, tu as l'arrivée d'huile, donc ça fait petit joint ici, petit joint ici, et après, ça va là et là. Donc c'est parti, je nettoie ça proprement, je monte ça là-dedans. Ensuite ici, nous avons les arbres à cam avec 3 segments. Donc les segments, ça se met comme ça. Tu vois, le premier par exemple, si tu mets le premier ici, le deuxième, tu le mets à 60 degrés, donc à peu près là. Le premier est là, le deuxième est là, le troisième tu le mets là, tu le mets en étoile, là. Tu fais et on refait la même ici. Bon, ça m'arrive de faire des conneries, comme tu peux le voir, ce petit segment qui était là a pété. Je vais t'expliquer pourquoi il a pété, parce que je suis un peu con. J'ai cru que les segments, il fallait les mettre en mode 60 degrés, c'est-à-dire comme un piston sur les motocross, on fait ça. Tu mets un segment là, un à 60 degrés, encore un à 60, ce qui fait qu'ils sont tous écartés de 60. Mais dans ce bloc, un piston, tu sais, ça monte et ça descend. Ce qui n'est pas le cas de ces pistons-là, parce que ce ne sont pas des pistons. C'est juste une fois que tu as mis l'arbre à cam dans ce bidule, c'est un mouvement rotatif et non pas de translation. Donc en fait, il n'y a pas de sens. Et ce qui s'est passé, c'est que ce petit guide-là est rentré un petit peu en force. Donc quand j'ai mis tout ça là-dedans, le guide a forcé, donc j'ai voulu serrer. Le segment, donc ce côté-là était passé, ce côté-là il manquait 1 mm. Avec le guide, à cause du guide, parce que le guide ne rentrait pas, j'ai mis un petit coup de clé. À un moment j'ai entendu tic, je me suis dit oh putain, j'ai pété le bloc hydraulique. Et en fait non, c'est le segment qui a pété. Donc j'ai trouvé sur un site d'occasion bien connu ce petit objet, et dans mon malheur j'ai réussi à retrouver cette putain de crépine joint qui n'est pas abîmée. Enfin, la seule petite pièce que j'ai pas réussi à trouver, je l'ai enfin. Donc le mec m'a vendu un arbre à cam mort avec les segments bons qui sont ici même. Donc il m'a vendu ça, cette pièce à 1200 € chez Audi. Il m'a vendu ça 15 balles parce que j'y ai parlé, passionné Volkswagen, il a kiffé.
Mec super sympa, il m'a vendu ça 15 balles. Donc il me l'a donné. Donc je vais passer ça avec un petit coup de dot 4 pour l'arranger un petit peu. Et en même temps, cette pièce-là, ce qui est important, c'est le dedans. C'est ici, les conduits, l'arrivée, et que ça n'ait aucune rayure. Voilà. Donc ça s'est mis de biais ici, et ça a marqué légèrement la gorge conique. Donc cette pièce est utilisable encore parce que l'empreinte qui a été abîmée n'est pas sur le plan de joint du segment. Mais celle-là est bien plus propre. Et donc le montage se fait comme ceci, le montage des segments. Tu mets un segment en haut, un segment en bas. Quand je dis en bas et en haut, c'est la jointure du segment. Donc un en haut, un en bas et un autre en haut. Voilà, comme ça. Tu vois, deux en haut, deux en bas. Mais, ce qu'il faut penser surtout, et c'est ce petit gentil monsieur qui m'a appris ça, c'est que si je le laisse en bas, tu vois là, j'ai l'assemblage qui est ici. Si je monte ça comme ça, le premier segment va passer, et il va chevaucher le trou ici. Donc il faut que je fasse ça, et que je tourne tout ça, de 90 degrés. Donc un segment à gauche, un à droite et un autre à gauche. Comme ceci. Ce qui fait que quand ça va passer là, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de moment où ça va toucher, les segments ne vont pas riper là-dedans. Ici, on a le même phénomène, donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que, arrivé là, on va mettre deux segments. Donc un avec le trou ici, un avec le trou ici, et un autre avec le trou ici. Enfin le trou, la jointure. Donc s'il est là, il devrait tomber entre les deux trous ici. Mais on peut faire ça également peut-être, c'est peut-être plus sûr même de faire l'inverse. De les mettre jointure ici et là. Ce qui fait qu'on est sûr que ça passe pas dans les petits orifices d'huile. Comme ça, le segment ne va pas accrocher. T'as pigé? Voilà, j'ai fait la connerie. Alors, pour petit conseil, tu enlèves ça, les guides. Tu enlèves les guides, tu nettoies bien l'intérieur. Tu essayes de le mettre dedans, faut qu'il passe tranquille. Tu essayes également de le mettre ici. Et moi, ce qui ne sera pas forcément ton cas, c'est que moi, il rentrait en force là-dedans et pas là-dedans. Donc là-dedans, il était très facile à mettre et celui-là rentrait en force. Donc, il faut que tu regardes lequel côté rentre en force si tu en as un. Que tu le mettes, tu vois, donc lui ici, je sais que moi, par exemple, ici, ça rentre tout seul. Je le mets à la main, je l'emmène en butée à la main. Donc, je vais les mettre en premier lieu ici, là-dedans, parce que je pense que c'est dans cet alu-là qui rentre en force. Donc, il vaut mieux les forcer ici, que une fois que tu mets tes vis, et que tu sais pas où ça force. Mais ce qui est sûr, c'est que cette pièce-là, elle doit rentrer sans forcer, sans rien. Moi, j'ai fait la connerie, je te préviens. Ça m'a pas coûté trop cher, mais ça aurait pu me coûter une blinde. Donc voilà, c'est parti. Bon, j'ai changé cette petite crépine nettoyée qui est maintenant neuve. Je vais garder ma pièce d'origine parce que l'autre me plaît moins. Elle est bonne, mais elle me plaît moins. Maintenant, ce qu'on va faire, tu vois, j'ai mis les segments. Maintenant, je vais enlever cette petite vis. Il va me falloir une clé. Et je vais aller mettre les centreurs là-dedans. En fait, je t'ai dit des conneries, on va laisser les centreurs là, parce qu'ils sont très faciles à rentrer là-dedans, mais ils sont très difficiles à rentrer là. Donc autant les rentrer d'abord là où ils sont le plus difficiles. Peut-être que toi, ce sera là-dessus. À voir. Les segments. Donc, la lumière. Côté gauche, on a les deux trous en bas, tu vois, il n'y en a pas d'autres. Donc, les deux trous en bas, ça veut dire que les deux trous vont se retrouver ici. Donc, on va mettre les segments. Tu vois, la jointure ici, à peu près sur le plan de joint du haut. L'autre à l'opposé. Donc, lui, il a déjà un petit peu tourné, voilà, sur le plan de joint également. Et l'autre, de la même manière. Je t'éclaire au cas où c'est pas passé. Comme ceci. Ce qui fait que la jointure ne passera pas devant
les petits orifices. De l'autre côté, on en a un là et un sur le côté. Donc, on va les mettre comme ceci. Donc on peut dire qu'à peu près sur le cavalier, à l'angle ici du cavalier. Donc un là, le premier là, le troisième au même endroit et le deuxième à l'opposé. Ici même. Ce qui veut dire que quand on va mettre ça comme ceci, les trous ne tombent pas en face. Je ne sais pas si on voit bien. Les trous ne tombent pas en face la jointure de segment. Donc maintenant, on va mettre un petit coup d'huile de la famille, comme d'habitude. Un petit coup d'huile de la famille. Voilà. Et on va rentrer ça délicatement. Je vais même en mettre là. Tu vois ? Pas trop pour pas que ça aille dans le trous. Juste un petit peu. Voilà. Donc, je vais être obligé d'avoir deux mains. Je peux peut-être essayer. Ah, je suis désolé, je vais devoir te lâcher parce que je ne suis pas à l'aise. Je te reprends quand c'est dit. Bon, en fait, j'ai réussi à le mettre. C'est tout con. Ça rentre tout seul. Il faut juste être parallèle et avoir vérifié tes deux guides. C'est rentré tout seul. Mais tout seul, hein. J'ai fait comme ça. Au moment où ça a été parallèle, pof, c'est rentré. Tu vois, bien huilé. Tu vérifies tes guides s'ils ne coincent pas. J'ai même pas eu besoin de tourner. C'est-à-dire que tu peux, si vraiment tu es emmerdé, là, tu peux tourner légèrement. Bien évidemment, quand tu as enlevé ta targette, j'appelle ça une targette, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, ça porte certainement un nom. Donc là, c'est rentré, voilà. Et puis, bah, c'est bon, on est bien content. Donc maintenant, je vais remettre les vis là-dessus, serrer ça, et on va peut-être enfin pouvoir passer à la distribution. Bon, les vis sont mises, donc voilà, ça s'est serré propre. Il te faut une clé à 12 pans, diamètre 8. Et puis voilà, tu serres ça pas trop fort, ça reste du petit diamètre et ça se vise dans la culasse. Je t'explique pas le bordel si tu foires un petit filet dans la culasse. Bon, on vérifie donc le serrage de nos électrovannes avec des clés Torx. On n'oublie pas de mettre les guides, on n'oublie pas de mettre la crépine, car la crépine fait office de joint également. Vous voyez ? Bon, ça c'est fait. Attention les ballons.